Pour ne rien manquer, abonnez-vous maintenant. Jean-Jacques Bourdin. Il est 12h08, nous allons revenir sur l'hommage rendu au maire, évidemment. Vous continuez à appeler 0826 300 300. Il y a des victimes dont on a parlé, pas suffisamment me semble-t-il, sont les commerçants. Oui, qui constatent les dégâts et qui réparent les dégâts, qui commencent à réparer les dégâts. Partons pour Marseille, où il y a eu de très gros dégâts. Je suis avec Guillaume Sicard, le président de la Fédération des commerçants de Marseille. Guillaume Sicard, bonjour. Bonjour. Est-ce que vous avez une idée du montant des pertes chez les commerçants marseillais ? Difficile à chiffrer puisqu'on commence à avoir des propositions d'aide des institutions et c'est vrai qu'on est en plein chiffrage pour savoir quels sont les montants de ce qui a été dégradé ou des choses comme ça. Mais pour le moment, c'est un petit peu tôt lundi matin pour donner un chiffre exact. Alors la Chambre de commerce fait état de plus de 400 commerces vandalisés à Marseille. C'est exact, oui, c'est ce qu'on a comme chiffre. Voilà, on est un peu abattu, on est fatigué, on est triste. Aujourd'hui, beaucoup de commerces qui ont été dégradés sont des commerces indépendants avec des salariés, des personnes qui tiennent ça depuis des années, qui essayent de mettre tout leur cœur, toute leur énergie pour essayer de développer un peu un business. Et voilà, et en une soirée, en deux soirées. C'est l'apothéose, quoi. Donc oui. Compliqué comme situation aujourd'hui. Oui, bah évidemment que c'est compliqué comme situation, Guillaume Sicard. Il faut absolument. Mais comment ça marche les assurances dans ces cas-là ? Est-ce qu'elles fonctionnent ? Oui, alors ça dépend un peu des différentes cases qu'on a cochées. Hein. On parle de perte d'exploitation. Il y a des gens qui ne se sont pas fait vandaliser, mais bon, qui ont perdu quand même. Je vous rappelle que c'était le premier week-end des soldes, donc ce qui permet quand même de refaire un peu de trésorerie chez nos commerces, chez nos adhérents de l'association. C'est vraiment en fonction de chacun, de qu'est-ce qu'il a coché, pas coché, est-ce qu'il y a des franchises, jusqu'à combien ça peut aller. C'est vraiment du cas par cas. Et donc voilà, on est en plein dans les dépôts de plaintes, toutes ces activités-là pour essayer de récupérer au maximum ce qui a été perdu, quoi. Bien, Guillaume Sicard, il y avait évidemment des jeunes venus des banlieues, mais pas que. Il y avait des mineurs, des majeurs. C'était une population très hétéroclite. Oui, c'était une population très hétéroclite. Il y avait les opportunistes, il y avait... Enfin bon... Ouais, non, mais c'était un cambriolage à grande ampleur, quoi. Hein. Voilà. Aujourd'hui, on peut parler de ça. Hein. C'est pas. J'ai vu que la préfète avait parlé de pilleurs et non pas d'émeutiers. Je suis tout à fait d'accord avec cette ligne-là. Hein. C'était le self-service, on cassait et puis on venait servir toute une logistique pour sortir la marchandise des magasins. Enfin, c'était. Vraiment des choses qu'on n'a jamais vues dans Marseille. Même avec les Gilets jaunes, on n'a pas eu cette force, cette misère qui nous est tombée dessus. C'était beaucoup plus... Ce pillage délibéré et organisé. Exactement. Pillage délibéré et organisé. Est-ce qu'il y a des commerçants qui se sont dit on va se protéger, monter, je ne sais pas moi, des associations de défense, d'autodéfense et même faire le coup de poing s'il faut, ou est-ce que ça existe, ça, ce sentiment ? Non, je vais pas parler de ça. Après, il y a des coups de colère, mais oui. Voilà, aujourd'hui, on essaye, nous, avec les associations de commerçants, d'être constructifs, d'essayer de trouver des solutions. Là, le maître mot, c'est vraiment la solidarité qu'il peut y avoir entre les institutions pour aider les commerçants, la solidarité qu'il peut y avoir entre commerçants et la solidarité aussi des clients qui vont aller consommer plutôt en centre-ville aujourd'hui que sur le Bon Coin ou des choses comme ça, si vous voyez ce que je veux dire, quoi. Bien sûr. C'est un appel que vous lancez, hein. Ah oui, complètement. Guillaume Sicard. Non, mais c'est voilà. Enfin, aujourd'hui, il faut consommer acteur, acteur dans le centre-ville de Marseille. Et dont les commerçants de proximité. Merci beaucoup, Guillaume Sicard. Merci. Il est 12h13. Vous êtes sur Sud Radio. Vous ne ratez rien. Si vous voulez appeler 0826 300 300, ce n'est pas compliqué. Allez, nous allons rendre hommage à un autre maire. Dans un instant, Philippe Moreau, le maire de Nogent-sur-Vernisson. C'est dans le Loiret, 2500 habitants à peu près. Lui aussi a été menacé. Philippe Moreau sera avec nous dans un instant et hommage à midi. Il est 12h13. Je l'appelle dans 2 minutes. À tout de suite.